La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, qui finance les mouvements de suscitation de candidature de l'homme d'affaires Olivier Bokor pour la présidentielle de 2026? La réponse à suivre dans ce journal. Vous voyez où tutoyer ses parents demeure une préoccupation majeure dans nos sociétés africaines. Selon qu'on est enfant, doit-on vous voyez ou tutoyer ses géniteurs? Parents et enfants répondent à cette interrogation. En page sport, Coupe UFOAB 2023, les Guépadros du Bénin arrachent la médaille de bronze aux éperviers du Togo. Plus de détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. La question du financement des différents mouvements de suscitation de candidature d'Olivier Bokor taraude bien l'esprit de plusieurs Béninois. Au sein du mouvement OB26, ces fonds mobilisés pour susciter la candidature de l'homme ont une origine précise. C'est du moins ce qu'on peut retenir des propos d'Albéric Dagan, secrétaire exécutif national du dit mouvement, invité de l'émission La Position de ce mercredi 19 juillet 2023. Mais avant, il informe sur ses relations avec Olivier Bokor. Est-ce que vous, en tant que aujourd'hui membre du mouvement, les témoins d'Olivier, est-ce que vous avez déjà eu à échanger avec l'homme d'affaires avant de lancer cet arsenal politique? Ok, je vous ai dit tout à l'heure que je n'habite pas à la maison d'Olivier, je ne travaille pas chez lui. Je vous ai dit que l'adhésion populaire, lorsque vous aimez, vous voulez le développement de votre pays, lorsque vous voulez susciter la candidature de quelqu'un, lorsque vous pensez que la personne peut bien faire le job, vous n'avez pas besoin de le rencontrer. Je dis bien, on veut juste, on pense vous juste... voulez m'aider, mais vous ne prenez pas monsieur le journaliste, mon avis. On pense juste au développement de notre pays. Notre intérêt aujourd'hui, c'est la continuité du développement. Ce n'est pas la personne du président Olivier qui compte. On veut une continuité dans les actions qui se passent aujourd'hui. Donc on a intérêt que ça marche. On n'a pas besoin de son accord. J'ai déjà dit plusieurs fois par médias interposés que même si la pilule est amère, il va l'accepter, l'avaler et être candidat en 2026 et diriger ce pays jusqu'en 2036. J'ai bien envie de vous demander qui finance tous ces mouvements. Je vous dirais personnellement de notre expérience au niveau des témoins d'Olivier, on n'a pas reçu de financement de quelqu'un. Je vous ai dit, c'est des jeunes visionnaires, amoureux de leur pays, qui ont pensé au développement de leur pays, qui ont cotisé entre eux-mêmes et qui ont fait ce que vous avez vu. Je ne sais pas pour les autres mouvements, mais je pourrais vous dire et que c'est le moment pour moi de remercier tous les témoins d'Olivier, tous ceux qui sont membres de notre mouvement, pour leur engagement, pour leur amour, pour leur pays. Je vous dirais juste que chez nous, témoins d'Olivier, on n'a pas reçu de financement. Hors de l'actualité politique, au lendemain de l'annulation de la décision relative à la fixation des billets à accepter dans les postes de péage du Bénin, les diverses anomalies autrefois observées sous silence dans ces postes s'exposent à la lumière du jour. Pascal Assogba, vice-président du parc automobile Pobé, la gare de Porto Novo, dénonce ici les dysfonctionnements constatés dans les postes de péage et de pesage du Bénin. Il va de quoi que chacun de nous réfléchisse par rapport à ces pareilles décisions. Parce que même au pont péage, là même, ce que nous les conducteurs, on voit, et de même que les ronçants, on voit avec nos propres yeux, les monnaies sont là. C'est nous-mêmes, les populations, qui amènent ces monnaies-là. Et on doit obligatoirement monnayer ces sous-là à nous-mêmes pour faciliter la fluidité, pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Oui, depuis que l'adhésion a été élue, il continue toujours à nous faire la monnaie de 5 000 et 10 000. Mais tu dois faire feu de tout bois pour chercher les 300 francs pour mettre ça sur ces billets-là. Et automatiquement, ils vont te faire la monnaie.
La CELAC n'a qu'à faire feu de tout bois pour mettre de l'ordre au pompéage. Pour que les guichets qui sont fermés, qu'on arrive à fermer pendant des longs moments, soient cessés. Sincèrement, parce que des fois on bloque des guichets et ça peut être un seul guichet qui sera en service. Vous voyez, pour ce monde de véhicules là, vous imaginez. Des fois on bloque les couloirs et c'est un seul couloir qui fonctionne. Et si on parle, il ne taille même pas d'importance à nous. On ne dirait même pas que nous sommes des êtres vivants sur cette terre. Vous voyez. Mais il faudrait que de minimum respect soit mené à l'égard de nous, les conducteurs, au moins. Chacun de nous a ses programmes, sincèrement. Il faut que les choses soient corrigées à vif allure dans notre cher pays. Dans un autre registre, les notions de respect perdent de plus en plus le sens dans nos sociétés africaines en raison de la civilisation. Suivant les contextes sociologiques africains, les enfants doivent-ils vouvoyer ou tutoyer leurs parents? Suivez dans cet élément les positions des uns et des autres. Depuis des lustres, l'usage du vous a longtemps prédominé dans les relations entre parents et enfants. Ce vous au détriment du tu est considéré comme un signe de respect. Aujourd'hui, plusieurs familles ont tendance à copier l'extérieur en faisant l'usage du tu. Une situation refusée par nombre de personnes qui y trouvent un manque de respect envers les parents. Le vouvoiement, parce que normalement nous sommes en Afrique. Même si nous ne sommes pas en Afrique, tu ne peux pas tutoyer ton papa pour dire tu, ça veut dire quoi? Ça, quelle éducation tu as reçue? Nous ne sommes pas en Europe ici. Tu ne suis pas poli. Vous, Denando. Vite vidéo au garçon ou il doit être dans le aéroport. Tu viens au Gabon. Tu es là en dedans. Même au Paris, tu. Mes enfants et mes petits-fils me vouvoient à la maison. J'ai eu récemment le cas d'un de mes neveux qui a vécu au Gabon et à Paris. Pour lui, c'est le tu qui est l'idéal dans leur culture là-bas. Mais ici au Bénin, ce n'est pas normal. La bonne éducation voudrait que les enfants vouvoient leurs parents. Les enfants d'abord suivent leur maman. Comment d'abord la maman arrive à appeler à dire le papa, donc la maman déjà me voit. Donc les enfants, bêtement ils suivent leur maman. Donc eux, puisque je n'ai que des filles, elles aussi me voient. Parce que nous sommes mi. Et tout meleme. Ni esunya iro melevu me hode ungami mi nondo. Ni nyando ho na me hode ungambo no ye were na do parce que villa akwana. Pour me parler à la maison, mes enfants me vouvoient. Pour leur éducation, moi-même je vouvoie les grandes personnes pour leur montrer le bon exemple. Et pour signe de respect, ils vouvoient tout le monde. Pour me parler, mes enfants me vouvoient. Le vous est un signe de respect. Si je prends notre culture africaine, que chez nous au Bénin, on se tutoie, c'est peut-être quand on est entre collègues. Vous voyez, des personnes de même rang social peuvent se tutoyer. C'est des gens qui pensent qu'ils sont civilisés, ils sont partis en Europe et tout ce qui doit venir de l'Europe, l'homosexualité, on nous amène tout ici. Non, ça ne rapproche aucun parent. Le vouvoiement ou le tutoiement dans les relations parents-enfants est régi dans la culture de chaque peuple. L'option ne peut qu'être faite en fonction de cela. Il n'est donc point commode d'adopter des pratiques contraires à ces mœurs. Mesdames et messieurs, avec Faouzia Sefou, faisons le tour des informations internationales. En interactualité au Mali, libération des détenus de la CMA après la visite à Kigali du chef des renseignements. La visite du colonel Modibo Koné à Kigali dimanche n'est pas restée sans suite. Le chef de la sécurité d'État des services maliens de renseignement s'est rendu dans le fief de l'ex-rebelle indépendantiste pour une visite éclair sur laquelle peu de détails ont filtré. Elle s'inscrit dans une démarche de relance des contacts entre les autorités maliennes de transition et les groupes armés du Nord signataires de l'accord de paix.
Par la suite, des combattants de la CMA détenus depuis plusieurs mois viennent d'être libérés par Bamako. Au Cameroun à présent, des habitants de Bamenda ont exprimé leur colère. Entre 400 et 500 personnes sont sorties dans la rue le 20 juillet 2023 après le meurtre de 10 habitants le week-end précédent dans cette capitale de la région du nord-ouest anglophone. En République démocratique du Congo RDC pour finir, l'armée annonce la neutralisation de plusieurs chefs ADF dans l'est du pays. L'armée congolaise fait le bilan d'1 mois d'opérations militaires dans le territoire de Béni, dans l'est de la République. Après le massacre imputé aux groupes armés ADF dans un lycée en Ouganda, la frontière entre les deux pays, les forces de la coalition, FARDC, UPDF ont intensifié leur action pour mettre fin à la menace du groupe islamiste, notamment dans la vallée de Malika. L'armée congolaise annonce que 16 terroristes ont été tués, dont plusieurs leaders. Passons à présent aux informations sportives avec Evelyne Dossou. Les Guépas du Bénin font parler d'eux après leur victoire face au Togo dans le cadre de la Coupe UFOAB U20. C'est finalement eux qui accompagneront la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sur le podium de la 2e édition du tournoi de l'UFOAB U20 2023 qui se déroule à Abidjan. Les Guépas juniors ont arraché la médaille de bronze de la compétition après leur victoire face au Togo ce jeudi 20 juillet 2023. Au terme d'une rencontre assez plaisante, comptant pour le match de classement, les Béninois se sont imposés sur le score de 2-0. Longtemps tenu en échec par les éperviers, la team U20 du Bénin a débloqué la situation au retour des vestiaires. Appliquant à la lettre les consignes reçues à la pause, les faux vont dérouler sur des buts de Bienvenu Vignonou et Gabriel Mouleiro. Le premier a ouvert le score à la 55e minute et le second a terminé la partie dans le dernier quart. Grand artisan de cette belle victoire, Rodolfo Aloko a été élu homme du match. Une récompense méritée du milieu de terrain de Dynamo d'Abomey, le 2e béninois à recevoir ce prix dans la compétition après celui reçu par David Tchechao en demi-finale. Le Bénin arrache donc ainsi la 3e manche sur le podium de cette 12e édition de la Coupe UFOAB. Un parcours encourageant des Guépas, même si le peuple béninois aurait souhaité que ces jeunes ambassadeurs reviennent à Cotonou avec la Coupe après avoir échoué en finale face au Nigeria lors de la précédente édition. On termine avec le classement de la liste des Guépas juniors retenus pour la 9e édition des Jeux de la francophonie qui aura lieu à Kinshasa en RDC. Reporté par 2 fois à cause de la crise sanitaire, la 9e édition des Jeux de la francophonie se tiendra du 28 au 6 août 2023 à Kinshasa en République démocratique du Congo. Plusieurs nations africaines vont prendre part à cette compétition sportive et culturelle. Le Bénin sera également de la partie avec notamment les Guépas juniors. Actuellement en Côte d'Ivoire où ils participent à la Coupe UFOAB U20, les Béninois vont défendre les couleurs nationales à ce tournoi en terre congolaise. Un nouveau défi pour les hommes de Mathias Deguenon qui se mesureront à des adversaires de tout autre niveau. Les jeunes fauves affronteront le Sénégal, la Mauritanie et le Cameroun en phase de groupe. Pour rappel, le Bénin entrera en lice contre le Sénégal U20 le vendredi 28 juin à 10h. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable fidélité et bon début de week-end à tous en compagnie de nos programmes. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.